Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et en ce mercredi 7 juin, cet épisode va s'intituler « Chérie, j'ai rétréci la bourse ». Ouais, mais que se passe-t-il? Nous sommes maintenant à un rythme quotidien d'échanges qui tourne autour de 1,5 milliard d'euros en bourse, avec un CAC 40 qui n'est qu'à 4 ou 5% de ses records absolus. Autrement dit, on devrait très logiquement, par rapport au précédent sommet de janvier 2020, ou par rapport au sommet qu'on avait atteint à l'été 2022, on devrait être au-delà de 4,5 milliards en moyenne à 17h30 et passer au-delà des 6 milliards au moment du fixing de clôture. Au lieu d'avoir 6 milliards, on en obtient péniblement 3 grâce aux arbitrages de fin de séance, donc la résolution de toutes les opérations techniques sur les dérivés. Oui, le marché, il a carrément en fait dérivé dans une forme de quatrième dimension où tout n'est plus que virtuel, il n'y a plus d'échange réel. Et tout se passe effectivement sur le marché des options. Par exemple, vous prenez le S&P 500, où les échanges au quotidien sont également complètement au ralenti. Paris n'est pas une formidable exception. On l'observe à peu près partout. Eh bien, le S&P 500 n'est maintenu en lévitation que grâce à 7 valeurs, celles qu'on appelle aujourd'hui les fameuses Seven Magnificent, ce qui rappellera quelque chose à ceux qui connaissaient le groupe The Clash dans les années 80. Donc les Magnificent Seven tiennent le S&P au-delà des 4002, maintenant au-delà des 4003 et au-delà maintenant du cap du bull market. Et oui, c'est une première puisque aussi bien en 2001, en 2007-2008, lorsque le S&P a connu un premier épisode de correction, ce qui a été le cas donc de l'été 2022 au 5-10 octobre de la même année, on n'a jamais vu, lors de précédentes corrections majeures, le S&P reprendre plus de 19%. Et là, il est à plus 21 sur ses planchers. Oui, mais il est à plus 21 dans des volumes qui sont de 30 à 40% inférieurs à ceux qu'on a observés lors des grands rebonds de 2001, de janvier à juillet 2008. On est sur des niveaux d'activité absolument surréalistes. Et ce sont là encore les options qui permettent de tirer le marché à la hausse. On n'achète pas les titres vifs, on achète des calls sur l'indice S&P 500, à tel point d'ailleurs que nous sommes aujourd'hui au plus haut niveau d'encours sur les calls du S&P, du Nasdaq. Alors sur le CAC 40, je n'ai pas la statistique, mais clairement, les volumes dans le monde réel se sont littéralement évaporés et tout se passe maintenant dans le monde virtuel des dérivés où les quantités traitées effectivement explosent. Le problème, c'est que si à un moment on avait besoin d'arbitrer le futur contre le cash, l'étroitesse du cash est telle qu'on pourra avoir ce qu'on appelle un effet d'entonnoir absolument dantesque, quasiment jamais vu. Et sur le CAC 40, si demain on devait casser à nouveau les 7002, mais à qui les vendeurs pourraient-ils placer le papier? Je n'ai pas de réponse à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si pour l'instant nous n'avons pas de vendeurs, c'est tout simplement parce que le VIX, le baromètre du risque, est complètement manipulé par les banques centrales, car le VIX, c'est le référent pour tous les gérants.
tous les gérants regardent le VIX. Si le VIX est très bas, et il est au plus bas depuis janvier 2020, eh bien c'est que tout va bien. Même si les graphiques nous hurlent que la tendance haussière court moyen terme n'existe plus ni sur le CAC, ni sur le DAX, ni sur l'Eurostoxx, les indices ont déjà basculé dans un scénario de consolidation, mais le VIX reste, lui, en surface et continue de nous parler d'un avenir radieux où les taux rebaisseraient alors qu'on s'attend à ce qu'ils continuent de monter jusqu'en juillet. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.